inclus, c'est un voyage au cœur des vies d'individus inspirants qui semblent avoir fait un pas de plus vers la réelle inclusion. Des gens qui accueillent les différences comme une richesse à notre société. Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine, je suis conseillère en éducation et en coopération. Voici Tout inclus, le balado. Une inclusivité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Avec moi aujourd'hui, Samuel Lessard-Beaupré, copropriétaire de l'entreprise Géogène Microtorréfacteur située en Estrie, et Mathieu Caron, employé chez Géogène à titre d'aide production. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour débuter le balado, j'aimerais qu'on commence à faire des présentations, mais j'aimerais que Samuel présente Mathieu et que Mathieu présente Samuel. Je ne sais pas s'il y en a qui est volontaire à commencer. Vas-y, commence donc, Sam. Je commence? Ben oui, commence. Bonjour tout le monde, je vous présente donc Mathieu Caron, employé vedette chez Géogène Microtorréfacteur. Mathieu travaille avec nous depuis 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Plus que 2 ans. Wow. Mathieu, c'est un employé qui est dévoué, c'est un employé qui est présent, qui est ponctuel, qui est enthousiaste, qui a de l'énergie, puis qui est essentiel aujourd'hui à notre production de café. Donc voilà, Mathieu, on l'a rencontré, donc c'était d'abord un client, puis on lui a fait un travail. Puis depuis ce temps, on ne se quitte plus. Alors, voici Mathieu Caron. Bonjour, mon nom est Mathieu. Et en fait, je vais présenter Sam. Sam, c'est une personne extravagante. C'est une personne exceptionnelle. C'est un des meilleurs patrons ever que j'ai jamais eu. Ben, en réalité, c'est vraiment quelqu'un qui est très précieux dans ma vie depuis 2 ans. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très encourageant sur la cause d'accusation de l'autisme au travail. Merci des éloges. On s'envoie des fleurs aujourd'hui. Donc, ma prochaine question, c'était comment s'est déroulée ta recherche d'emploi? Mais Sam, tu nous as dit là, dans ta description que c'était pas tout à fait une recherche d'emploi, là, qui était d'emblée un client et que ça s'était transformé. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, là, ton embauche, un peu peut-être inhabituelle? Là? Mon embauche inhabituelle, c'était que j'étais un client au début, comme Samuel l'a dit il y a 5 minutes. C'est vrai, j'étais atypique. Ben, j'ai travaillé ma façon d'être. J'ai aussi travaillé, j'ai travaillé mon vocabulaire. Tu sais, j'étais le gars qui disait bonjour avant que les clients rentrent dans la porte. Puis je leur disais au revoir en allant courir jusqu'après eux, après que la porte soit fermée. Comment ça s'est passé? T'étais client chez Géogène, t'allais te chercher des cafés là-bas, puis à un moment donné... Non, j'allais prendre des cafés tous les jours. Tous les jours? Parce que Pascal, il avait mis justement... Pascal, c'est c'est le président d'entreprise, Géogène Café, et c'est un des 3 copropriétaires. Il avait installé justement une chaise dehors. Sam, il est pas au courant de ça, mais... Je veux dire, la deuxième journée, j'étais allé au Géogène Café à titre de client. C'était avant que mes entrevues atypiques commencent. Ben, justement, il avait installé une chaise dehors. Pascal, il a accepté que je puisse prendre mon café dehors dans une mauvaise pause de la pandémie. Ou est-ce qu'on pouvait juste, prendre notre café dehors, ou est-ce qu'on pouvait pas s'installer en dedans. Oui, fait que dans le fond, pendant la pandémie, t'étais un client régulier. Oui, exactement. Puis déjà, un des copropriétaires te connaissait puis développait un lien avec toi. Oui, mais puis il a installé une chaise pour moi, pour dehors. Je peux continuer. Mathieu, c'est ça. Parce que moi, personnellement, la première fois que j'ai rencontré Mathieu, c'était au téléphone. Mathieu, il nous avait téléphoné parce qu'il y avait un projet à cette époque-là où il voulait... Lui, il habite dans le quartier. Il habite... pas loin de Géogène, puis il avait en tête de mettre en lumière les commerces de son quartier. C'était vraiment une mission que c'était comme donnée. Il y avait une page sur Facebook, puis il m'a approché pour ça. J'ai trouvé ça cool, puis j'ai accepté de le faire. Hein. C'est vrai, j'ai été un petit peu insistant en l'appelant, mais ça fait partie de moi que je préfère comme avoir une réponse d'un oui ou d'un non. Tu sais, j'ai appris à mes dépens, grâce à mes patrons qui m'ont aidé avec le social, et que quand c'est non, mais puis que j'ai pas peur de me faire dire non. On a toute notre tolérance à être insistant. Ouais. L'insistance. Mais en fait, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai accepté de le rencontrer. Puis, tu sais, j'étais comme, il est intense. Puis là, bref, je l'ai rencontré. Puis, j'ai compris Mathieu, qui était Mathieu. Puis, c'était super agréable, en fait. Puis, c'était une initiative entrepreneuriale. Puis, moi, ça m'a nécessairement touché, quand même, moi qui est un entrepreneur. Puis là, Mathieu, il continuait, je sais ça, à venir en pandémie. Nous, on l'accommodait, justement, avec la chaise à l'extérieur. Puis, on l'accueillait. Quand on a pu l'accueillir à l'intérieur, on l'a fait. Puis, à un moment donné, il a comme offert un travail. Puis, ça marchait. Ça matchait avec nos besoins, les siens. Il était à la
recherche d'emploi. Puis ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure, Géogène est grossi, puis j'ai une subvention salariale avec orientation de travail. Puis c'est là où est-ce que Sam, il y a eu cette idée-là, à ce moment-là, est-ce que Géogène grossissait de plus en plus, que ça serait peut-être bien, il avait entendu parler d'une subvention salariale, orientation de travail. Honnêtement, plus ou moins, je savais que ça existait, mais ça n'a pas été la motivation première, mais évidemment que ça a donné un coup de main, parce que la réalité, c'est aussi qu'à l'emploi, Mathieu, tu as besoin d'encadrement, puis on a besoin comme de l'accompagner pas mal. C'est en plus. Mais c'est ça, mais à la fin de la journée, pour vrai, Mathieu, là, en ce moment, c'est drôle parce que ce matin même, j'en ai parlé, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux. Puis Mathieu, il est essentiel aux opérations. Il a toujours été, mais là, particulièrement avec le volume qui a augmenté. Puis c'est le meilleur dans son domaine chez Géogène. Il n'y a personne qui va aussi vite, qui est aussi précis. Puis bref, c'est ça. Puis en ce moment, il fait une job que peu de monde arriverait à faire en aussi peu de temps. Ouais. Quel genre d'accommodement ça prenait pour faciliter le travail? Je peux-tu me poser une question moi-même? Ben oui. Mais quelles sont les tâches répétitives qui vont aider grandement pour une personne atypique selon toi? Samuel, je sais pas d'où est-ce que tu as des choses à parler, là? La question, tu l'as posée à toi-même ou à moi? Ben, je l'ai posée à toi. Ben, je veux dire, quelle tâche que tu verrais comme moi qui est différent d'une personne, tu comprends? Ben, je pense que comme tâche? Ben dans le café, en production de café, il y a des tâches quand même répétitives, mais pour lesquelles il faut être précis. Puis tu sais, mettons, mais au-delà de l'emballage à proprement dit du café, il y a tout identifié comme il faut, les sacs. C'est essentiel pour nous parce que ça fait partie de notre image de marque puis tout ça. Mais ces tâches-là, tu les fais bien, puis ça prend une personne qui est capable de focaliser, puis que tu sais, je sais pas, dis-moi là si je me trompe, mais tu sais, les tâches répétitives c'est sécurisant pour des personnes qui sont neuroatypiques. Donc pour Mathieu, c'est comme la routine fait en sorte qu'il est de plus en plus efficace, puis il reste focalisé. Puis des fois, t'es fatigué vers la fin de la journée. Même temps qu'il ne laisserait pas honnêtement à faire ça pendant comme 3-4 heures, même plus. C'est mon down d'après-midi, ça va être comme tout le monde vers 14-15 heures. C'est ça qui prend un petit café. Ouais. Comme ça. Atypique ou neuro? C'est quoi déjà ta question, Valérie? C'était ma question, c'était vraiment sur les accommodements. Qu'est-ce qui a été fait au début puis qui a été changé peut-être dans les méthodes de travail pour que ça soit plus... Je peux répondre à ça si tu veux. Ben, en fait, moi, ce que j'ai parce que mon boss du Géogène de la production, Guillaume, Isabelle, c'est pas Isabelle, c'est Guillaume. Hein? Et tu sais, le joke de même concernant Guillaume. Mais c'est ça. Dans le fond, il a pris des cours sur l'autisme. C'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Que ces cours sur l'autisme leur ont grandement apporté de belles choses. Puis, c'est les cours sur l'autisme qu'il a pris. Parce que dans le fond, il y a sa femme, Guillaume, José, professeur, et elle avait eu une opportunité pour Guillaume donner des cours de la CSRS, les commissions scolaires de la région de Sherbrooke. Je sais plus qu'on a nous ça aujourd'hui. Non, c'est comme ça. Ouais. Fait que là, pour répondre à ta question, il y a les accommodements qu'ils m'ont fait, mais quand il a suivi les cours sur l'autisme, tu sais, moi j'aime ça quand c'est simple et concret. Quand c'est simple et concret, on parle du visuel, on parle aussi de l'hypersensibilité, sensoriel, des choses à voir, mais écouter sa musique, avoir le droit d'écouter sa musique en tout temps, puis ne pas être forcé pour la pression sociale. Tu sais, parce que moi, je suis un gars qui aime pas ça, le service à la clientèle. Fait que ça, je l'ai appris depuis longtemps. Puis, il y a des journées où est-ce que j'aurais un mot de dire bonjour, un mot de dire où est-ce que j'aurais pas le goût de dire bye. Mais tu sais, c'est ça. Les accommodements, c'est que, pour parler visuel, c'est que il va comme écrire en gros, il y a comme le simple origine, le bac de café pour que je puisse se remplir, puis que ça soit plus mieux organisé. De toute façon, on est complètement gagnant-gagnant dans ça, parce que ça permet aux employés, à mes collègues de travail, de mieux se situer dans les bacs de café quand je les remplis. On est tous gagnant-gagnant, puis ça, tu veux t'expliquer pourquoi il semble qu'on est tous gagnant-gagnant? Mais c'est ça, en fait, comme Mathieu dit, dans le fond, les accommodements qu'on a eu à faire, c'est des choses qui ont amélioré carrément nos opérations. Il fallait réfléchir la logique des choses. Puis, évidemment, il fallait que ce soit clair pour Mathieu, encore plus clair pour Mathieu, mais ça l'était aussi encore plus pour tout le monde. Donc, l'utilisation des pictogrammes. On a déjà un code de couleur pour les différents produits, fait qu'on les plaçait dans un ordre qui était logique, qui était toujours le même. Bien identifier les bacs, comme Mathieu l'a dit, avec leur contenu. Mathieu, il a permis de travailler. Tu sais, il a essayé plein de trucs, là. Des fois, il travaille en haut.
Comme il dit, des fois, il a envie d'être dans le monde, il est capable de se concentrer, où il y a de l'énergie, puis il peut gérer un achalandage autour de lui, puis du trafic. Des fois, il a besoin d'être tout seul, tranquille, il descend au sous-sol pour faire ses trucs. Fait que c'est ce genre d'accommodement-là qu'on fait. Mais tu sais, on a envie de toute façon, nous autres, chez Géogène, adapter notre approche avec tous les employés. Tu sais, je veux dire, on veut que les gens soient heureux, soient bien, puis par le fait même, s'ils sont, qu'ils soient neuroatypiques ou pas, ils vont être heureux, ils vont être efficaces, ils vont être mobilisés, ils vont rester, ils vont être heureux d'être là. Fait que c'est une approche qu'on a appliquée à Mathieu, mettons, à son emploi, mais on le fait pour tout le monde à la fin. Ici, Mathieu et Samuel nous parlent des accommodements qu'ils ont mis en place. L'accommodement raisonnable, c'est une obligation juridique qui permet d'aménager des pratiques en accordant un traitement différent à une personne qui autrement serait pénalisée et discriminée. Aménager un poste de travail avec des pictogrammes, simplifier les étapes de production en sont de bons exemples. Chez Géogène, les adaptations sont pensées dans une vision d'inclusion plus large. On peut même dire que Samuel et ses collègues sont dans une logique d'accessibilité universelle. Quand on parle justement des autres employés, est-ce que ça remonte peut-être à loin déjà, 2 ans et demi que tu travailles chez Géogène, mais au départ, est-ce qu'il y a eu une adaptation? Est-ce qu'il y a eu des choses à moduler auprès des autres employés qui étaient les collègues de Mathieu? Moi, je peux parler d'une chose parce que justement, Mathieu, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais... Marianne. Oui, exact. Moi, je m'en souviens. Mais on peut juste nommer personne. Mais... Non. Appelons-la Marianne. Moi, je m'en souviens. Non, mais je vais l'expliquer, c'est pas compliqué. C'est juste que dans le fond, Mathieu, justement, dans son côté enthousiaste, puis tu sais, des fois, socialement, il y a des trucs qu'il saisit pas, tu sais, puis il était accueillant avant même d'avoir rencontré la personne. On a un intranet, puis tu sais, je veux dire, il salue les gens, puis tu sais, il leur dit bienvenue, puis il se présente. Puis, mais je veux dire, oui, mais c'est ça c'était au début, puis tu sais, mettons, l'employée, appelons-la Ariane. Okay? On va l'appeler Ariane. Ariane. C'est juste qu'elle connaissait pas Mathieu, mais elle avait trouvé comme intense, puis elle avait tout de suite répondu, puis elle était venue nous voir, puis on avait comme expliqué, ben Mathieu, il est neuroatypique, il est sur le spectre de l'autisme, tu sais, c'est comme, on y explique aussi à comment, puis c'était plein de bonnes intentions, mais ça peut être brusquant. Il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils côtoient, dans le contexte du travail, des personnes neuroatypiques qui ont des besoins différents, mais pour la plupart du monde, les gens ont su bien s'adapter. T'sais, nous, comme patron, c'est Guillaume qui est principalement qui est le patron immédiat, qui est la charge de Mathieu. Titulaire un peu. Exactement. Puis c'est ça, Guillaume, il a fallu qu'il se spécialise un petit peu parce qu'il devient, jusqu'à un certain point, des fois éducateur spécialisé. Mais dans certains points de vue. Ça peut, mais tu sais, on peut parler comme, tu sais, c'est pas si grande chose à faire, tu sais, ça va pas prendre 100% de son temps, là. Non. Je veux dire, il faut juste que ça soit clair, mais puis quitte à qu'ils me le disent, je le prenne un peu mal, mais j'aime mieux ça, que ça soit très clair. Je dis ça, Mathieu, puis c'est vrai que c'est un peu plus demandant, mais à peine. Ouais. Puis moi, quand on t'a engagé, on avait d'autres types de défis que des employés neurotypiques, tu sais, du genre complètement inverse, du genre mobilisation, ponctualité, énergie, reconnaissance. Puis moi, à un moment donné, justement, à cette époque-là, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'employés comme ça, des jeunes employés aussi de la génération suivante, ben Mathieu arrivait comme un rayon de soleil, de genre, il est mobilisé, tu sais, too much is enough des fois, mais quand même, c'était vraiment plus positif qu'autre chose. Puis moi, j'étais genre, amenez-moi genre 1000 Mathieu, pour vrai, je préfère ça et de loin. Quand on se dit que de toute façon, on a à personnaliser notre approche puis à s'accommoder de tout le monde, finalement, avec leurs besoins, avec leurs contraintes, avec leurs défis, leurs défauts, leurs qualités, ben c'est la même chose. C'est juste que c'est différent. Puis je pense que les gens ont une crainte par rapport à ça. Mais pourtant, c'est des gens, tu sais, Mathieu, comme il y en a peut-être beaucoup comme Mathieu en même temps, là. Peut-être que Mathieu, je veux dire, des anciens collègues de travail qui ont été partir un autre café, mais tu sais, ils m'ont côtoyé, puis ils ont travaillé avec moi, puis ils sont ouverts à embaucher d'autres personnes autistes. Mais tu sais, je partirais pas de Géogène. Qui ça? Hein? Non, mais ils sont ouverts, puis c'est ça qu'ils veulent faire. Ben oui, mais c'est parfait. Puis on peut inspirer d'autres employeurs à le faire. Tu sais, je dis, nous, c'est super heureux. Puis moi, j'avais une stat un jour, je sais pas si c'était encore juste, mais que c'était 10% des adultes sur le spectre de l'autisme qui étaient comme disponibles et disposés à travailler, qui avaient un emploi. 1 sur 10. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je disais, pourquoi on le fait pas, tu sais? Puis oui, évidemment,
ils peuvent peut-être pas faire toutes les tâches, comme quelqu'un qui est pas qualifié pourrait ne pas faire le travail non plus, tu sais. Fait que pourquoi pas juste aller vers ce bassin de travailleurs-là qui ont des super qualités, tu sais, au niveau, comme je disais tantôt, de la mobilisation, du volontarisme, je sais pas si ça se dit, mais tu sais, d'être volontaire. Puis c'est ça, ce matin, le post que j'ai fait, c'était par rapport au fait que Mathieu, en ce moment, il travaille dur, dans le sens que le volume de café dans le temps des fêtes augmente, mais il vient quand même la fin de semaine pour nous donner un coup de main dans un événement où on a reçu, je sais quoi, 1000 personnes, genre. La parade du Père Noël, il servait le chocolat chaud, c'était fou, là. On a parlé de l'adaptation des collègues au niveau de la clientèle. Puis là, on parle d'un événement, tu sais, la parade du Père Noël. Mathieu offrait du chocolat chaud gratuitement là, pendant la parade. T'es-tu allé? T'es-tu passé? Oui. Oui, je suis passée. oui. Ah, nice. T'as lu. Donc, tu côtoies la clientèle parfois. Alors, comment cette clientèle-là réagit? Est-ce que... comment ça se passe? Ben, à part que je demandais s'ils avaient des problèmes de lactose parce que c'était principalement avec le lait qu'on le faisait de vache. Fait que j'ai demandé ça à tout le monde. Tout le monde. Les 400 personnes qui... Non, mais pas tout le monde. Mais tu sais, j'ai dit bonjour, chocolat chaud gratuit. Puis alors ça, tu sais, au départ, j'étais pas certain si c'était pour les parents ou juste pour les enfants. Mais mettons, la consigne n'était pas claire. Fait que là, c'était pour les enfants. Fait que après ça, ben, j'ai dit aux parents qui en voulaient, ceux qui en voulaient, faut pas vous le dire trop fort, mais je vous ai servi un shooter de chocolat chaud. Donc, la clientèle, ben là, en plus, c'est la parade du Père Noël. Des gens étaient de bonne humeur, bien évidemment. Ouais, mais sinon, depuis que tu travailles chez Géogène, tu dis le service à la clientèle, c'est pas mon fort, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais parfois, oui. Donc, il y a quand même des moments où tu côtoies la clientèle. Mais c'est ça, j'allais dire, Mathieu, c'est pas vrai, là, il est bon en service à la clientèle. Oui. Il sous-estime, là, mais parfois, c'est vrai que dans les débuts, puis c'est ça, ce qui est le fun avec Mathieu, c'est que, tu sais, lui, il se fait recadrer puis assister depuis longtemps et toujours. Puis, tu sais, je me permets des fois d'aller comme des cues par rapport à, mettons, les attitudes sociales, mais... Je les prends pas mal. Il les prend pas mal, il les prend bien. Comme, tu dis ça à quelqu'un de neurotypique qui s'est jamais fait chicaner de sa vie, tu sais, des 19 ans, là, souvent. C'est ainsi, en tout cas. Mais bref, tu leur dis ça, puis eux autres, ils se fâchent, puis ils se vexent. Mais tu sais, Mathieu, il est juste comme, OK, parfait, je vais faire attention. Puis ça, c'est super, même pour nous autres, on est comme... C'est le fun parce que on se sent pas... On n'est pas irrité, puis on garde pas ça en dedans. Mais tu sais... On traîne pas ça, on fait juste le dire, tu sais. T'es mon boss, c'est toi qui m'offres une job. Pourquoi est-ce que j'irais me plaindre pour un truc aussi malin que tu pourrais me dire? Ben, pour toi, c'est évident, mais pour bien du monde, ça n'est pas autant que ça. Ben, c'est ça qu'on apprécie le plus. C'est pour ça qu'on va dire qu'on n'est pas fait qu'on n'est pas programmé pour vivre en société. Ouais. C'est ça que tu dis? C'est ça qu'on peut dire, l'expression qu'on n'est pas programmé pour vivre en société. Et pourtant, on a un bon exemple que c'est plus facile, c'est plus fluide. Ben, c'est ça, c'est juste que c'est plus vrai. C'est juste plus vrai, puis c'est plus... Puis en tout cas, mais tu sais, moi, pour vrai, c'est tout ça qui fait que, tu sais, au-delà de la tâche puis que Mathieu fait bien, c'est tout le côté aussi, tu sais, l'inclusion au travail, côtoyer des personnes neuroatypiques, des personnes qui apprennent différemment, qui fonctionnent différemment, ça nous amène aussi à se questionner, puis aussi à relativiser aussi toutes les relations, mais dans le sens positif de la chose, là, mais l'importance de la relation puis des gens, puis juste, tu sais, Mathieu, il est juste content d'avoir son travail. Tu sais, des fois, nous, on est comme dans les besoins de haut niveau, là, tu sais, de réalisation, puis de Mathieu, d'avoir un travail en ce moment, c'est je veux dire, ça y convient, ça y plaît, se réalise, il est renforcé, on l'encourage dans ses projets. En plus, ses projets nourrissent les nôtres. Oui. C'est une vraie synergie qui s'installe entre nous. Mais par rapport au service à la clientèle, Mathieu, c'est ça, c'est les lectures. Mais tu sais, pour vrai, les clients l'adorent, ils le connaissent, tu sais, puis ils s'informent, puis ils ont des... Il y a juste avec une cliente qu'on nommera pas que t'as pas envie de parler de complotisme, hein? Non, c'est ça, mais c'est ça. Puis Mathieu, il se ferme. Lui-même, il fait comme moi, j'ai pas envie d'en parler, puis... Non. C'est ça, lui, c'est ça. Puis lui, mettons, nous, on serait comme à entretenir la conversation, peut-être par politesse. Oui. Lui, il est tout de suite à dire, oh non, moi, ça m'intéresse pas d'en parler. Mais assez, mais puis, tu sais, c'est les idées... C'est les idées, c'est des idées de la pandémie aussi, tu sais, c'est comme croire à une religion, là, je dis. C'est quasiment un traumatisme, mais tu sais, même assez, mais toi, tu le sais assez que ça t'énerve, ça te gosse assez pour faire comme je me retire de cette conversation-là. Mais c'est le genre de truc qu'on se permet pas de faire, mais des fois, t'es comme... C'est pour ça qu'il y a même la cliente. C'est pour ça qu'il y a même la cliente, puis elle vient souvent. J'aurais envie de vous entendre sur un monde
une société qui serait plus inclusive? Parce que là, on a un bel exemple, puis c'est à ça que le balado sert. On veut montrer des exemples d'inclusion, montrer que des accommodements dans différents milieux, ça peut être facile et fluide et gagnant-gagnant, on l'a nommé souvent, mais plus largement, là, une société qui serait plus inclusive, ça ressemblerait à quoi? Pour toi, Mathieu? Si je peux répondre à ta question, une école où est-ce que tout le monde serait authentique et vrai, moi, c'est comme ça ce que je dirais l'école de la vie. Ça commencerait à l'école. Ça, déjà, ça nous aiderait à être plus inclusif. Puis, Samuel, pour toi, une société qui serait plus inclusive? Moi, je dirais pour convaincre des gens d'embarquer dans la vraie inclusion, il faut parler le langage qui résonne. T'sais, fait qu'en affaires, il faut parler le langage de l'argent. Puis, il faut faire des parallèles avec l'efficacité qu'on gagne à engager une personne comme Mathieu. Le fait que, justement, mettre l'emphase sur le fait qu'on est accompagné aussi. Il y a des services qui sont associés à ça pour l'inclusion. Puis au-delà de la subvention salariale, qui fait quand même une différence, on a des services d'accompagnement. Puis ultimement, ça devient plus que viable d'avoir une personne comme ça à l'interne, parce que si on arrive à y trouver le poste sur mesure qui est parfait, la tâche qu'elle va réussir à accomplir probablement mieux qu'une personne neurotypique, parce que les personnes qui sont autistes, entre autres, souvent dans l'hyperfocalisation puis dans le travail, sont capables d'être très précis, très rapides. Fait que dans notre cas, c'était facile de le placer en production. Fait que c'est... moi, je suis du genre à... Je veux militer pour l'inclusion en général, mais il faut être stratégique. Puis il faut juste comprendre comment convaincre les gens d'embarquer avec ça. Puis souvent, ça implique d'adoucir un petit peu le discours, puis juste faire en sorte que les gens soient motivés à le faire, puis qu'ils voient vraiment une opportunité d'avancement, puis d'amélioration comme concrète puis réelle pour eux autres, mais pour leur entreprise aussi. Si on parle d'inclusion au travail, après, c'est juste de le faire. Là. Mais autrement dit, tu sais, nous autres, on est dans l'inclusion au travail, mais on est inclusif avec notre clientèle. Ça, je veux dire, d'avoir Mathieu au quotidien avec nous autres, ça nous force, en tout cas pour moi, ça m'oblige à être cohérent dans mon modèle d'affaires, puis de pratiquer l'inclusion à tous les niveaux dans mon entreprise. Puis c'est comme un rappel quotidien que ça fait partie de notre marque de commerce, l'inclusion. C'est pas tout d'un coup on le dit parce que c'est cool, parce que c'est la mode, parce qu'on pense qu'on l'est, mais en réalité on l'est pas. On l'est réellement, puis on l'incarne, puis après ça on l'applique à d'autres sphères d'entreprise. Fait que c'est venu s'ancrer dans les valeurs de l'entreprise et dans les valeurs des individus qui travaillent dans cette entreprise-là. C'est en plein ça. Oui. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de l'ouverture puis de le vivre pour le comprendre. Hein? Il y a quelque chose de comme se lancer. C'est l'adopter. Donc, plus on est inclusif, plus on s'ouvre vers ce qui nous ressemble pas, finalement, des fois. Mm-hmm. Plus on a envie de s'ouvrir, puis ça commence, je pense, tôt dans la vie. Tu sais, mettons, moi, je pense à plus jeune. Moi, j'étais dans un CPE où est-ce qu'il y avait de l'intégration d'enfants à besoins particuliers. C'est des fois des déficiences, mettons, moteurs ou des personnes handicapées physiques ou des personnes avec des handicaps mentaux. Mais j'ai côtoyé, moi, des enfants différents quand j'étais petit. Puis, tu sais, quand t'es enfant, c'est comme, justement, c'est juste un autre ami, tu sais. Puis il y a quelque chose dans juste la normalité de la patente de côtoyer des gens différents. Probablement, je sais pas, là, j'ai pas fait de psychanalyse là, par rapport à ça, mais tu sais, peut-être que ça m'a influencé le goût de vouloir donner une chance ou donner comme l'espace à des gens différents que je savais que finalement ils étaient pas si différents que ça, puis pouvaient amener quelque chose à mon écosystème ou à l'écosystème de la compagnie. Puis c'est arrivé, fait que mais ça commence tôt. Tu sais, déjà ça commence plus jeune, petit, dans tous les contextes possibles, incluant le contexte du travail, je pense. Puis l'école aussi, je sais que Mathieu, il en a parlé beaucoup, tu sais, il s'est senti à l'école, il s'est senti des fois un petit peu sous-estimé. Tu l'as déjà dit, hein? Puis c'est quand tu disais l'école de la vie, c'est juste, tout le monde a un potentiel, tout le monde, il faut juste trouver un peu sa voie, tu sais. L'école, c'est cool, on apprend des choses, mais tu sais, je veux dire, au-delà de ça, on peut amener, des fois même en sortant du corps, en étant un peu différent, on peut amener à la société puis à des gens, sans qu'on soit comme dans un moule. Puis tu sais, Mathieu, je pense qu'il est en voie de réaliser son plein potentiel avec ses projets, avec nous autres. Puis on parle de tes projets, Mathieu. Pour les gens qui nous écoutent, ils connaissent pas, c'est les entrevues atypiques, les interviews atypiques. Moi, interviews atypiques. Qu'on peut retrouver sur Facebook. YouTube aussi, là. OK. Où tu fais des entrevues avec des personnalités publiques. Moi, comme Charles Lafortune, Faire pleurer le joie, il y a Claudette Dion. Ouais, c'est ça. Véronique Cloutier. Ouais, Véronique Cloutier, Guylaine Guay. Véronique Cloutier, justement, elle a accepté
une entrevue atypique. Et durant le mois de l'autisme, moi puis Sam, on est allé la rencontrer. Puis elle a accepté de prendre une photo avec un sac de Géogène. En fait, les entrevues atypiques, c'est comme un peu l'aboutissement de comment on s'est rencontrés avec ces entrevues pour les commerces du quartier. Ça s'est comme transformé en interview atypique. Puis c'est particulier pour vrai. C'est vraiment, faut aller voir ça, là, c'est vraiment bon. Puis Mathieu, c'est son projet, c'est pas son projet principal pour le moment, tu sais, mais ça va bien. Puis autant au début, il approchait les gens pour avoir des moments avec eux. Maintenant, il reçoit des fois des courriels où les gens reviennent vers lui parce qu'il commence à avoir une visibilité. C'était le protecteur national de l'élève qui t'avait approché là, dernièrement, je pense, pour faire une entrevue. Oui, fait que c'est ça, je pense que ça déboule, puis c'est un super projet. Ça déboule pas mal plus que ce que mes patrons peuvent penser. Quoi? Ça déboule beaucoup plus que ce que ça tu me donnes 2 semaines de préavis avant de faire ça à temps plein. Non, je ferai pas ça à temps plein. Fais pas ça. Reste avec nous. Ça m'amène en fait à ma question un peu de... On va finir là-dessus, mais qu'est-ce qu'on te souhaite, Mathieu, pour l'avenir? Bonne merde. Merde? Bonne merde. C'est juste merde. Le merde classique d'avant un spectacle, là, donc un genre de bonne chance, mais bonne chance, ça porte malheur. Fait qu'on y va avec merde. Fait qu'on te souhaite juste merde? Ouais, ben comme qu'on dit là. Parce que le monde... Faut pas que tu répondes à ça. Tu savais, si mettons quelqu'un dit merde ou bonne merde, comme tu le dis. Quelqu'un dit bonne merde, faut pas que tu répondes. Tu dis pas merci. Ça porte malheur. Ben, je veux dire, je dis merci, mais dans un sens, je sais que j'ai y arrivé sans soutien ou avec la vie puis le temps. C'est bon, man. On te souhaite que cette lancée-là se poursuive. Ah ouais, mais tu sais, quand je dis que j'ai rencontré Justin Trudeau pour leur passer en entrevue atypique, quand je dis que j'ai rencontré Céline Dion pour leur passer en entrevue atypique, le monde pense que ça arrivera pas, mais ça va arriver un jour. Moi, je pense que ça va arriver un jour. Il y a des chances. C'est chaud pour le monde. Est-ce que quelqu'un qui a déjà eu les Denis Drolet il y a comme en 2024? Toi, ça, tu vas avoir ça? Oui. Ah. Oh, fait qu'on a des scoops, là. On a des primeurs ici. Wow. Bon, ben merci. Puis, j'irai avec ça parce que j'avais envie de te demander qu'est-ce qu'on te souhaite. Bonne merde. Mais... Donc voilà. Merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté cet entretien-là. Vous êtes extrêmement inspirants et c'est un plaisir d'entendre parler de votre histoire et de votre cheminement. Le balado Tout inclus est le premier d'une série d'entretiens inspirants sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différentes sphères de notre société. Il est produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monté par Jack Duhem de l'équipe des communications, idéalisé et animé par moi-même. Et je remercie mes 2 invités ainsi que l'équipe du Café Géogène de nous avoir accueillis dans leur quartier général à Sherbrooke. Vous pouvez aussi voir notre visite en photo sur le site web de la Commission et sur nos différents réseaux sociaux.